Hello à tous, c'est Lisa Rose. Vous m'avez vu dans l'île de la Tentation ou les princes et les princesses dernièrement. Je pense que vous avez pas mal de questions avec tout ce qui est un petit peu sorti sur les réseaux dernièrement à mon sujet. Et je suis prête à vous parler de tout ça, à tout vous expliquer en toute intimité. Bonjour Lisa Rose, Hello. on va pouvoir prendre plus le temps parce que nous on s'était rencontrés uniquement en conférence de presse et Ouais. forcément vous le savez, qui dit conférence de presse dit temps très court et on ne peut pas dire grand chose. Non, c'est ça. Mais surtout, vu que l'émission n'était pas encore sortie, il fallait pas spoiler non plus. Bah Faut ouais, pas- c'est un pas peu trop parler. frustrant une conférence Ouais. de presse, mais bon c'est agréable aussi quand même puisque ça nous permet de savoir ce qui va se passer là en l'occurrence. On va revenir sur énormément de choses qui ont été dites à ton sujet, énormément de questions ont été posées, tu vas pouvoir t'exprimer sur ta sincérité, sur ta... Je me suis pas encore exprimée jusqu'ici. Non, je sais. Je suis restée très... Oui, petit point sur les princes dans un premier temps. Est-ce qu'on va dans les princes pour régler une problématique? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ou est-ce qu'on s'attire des problèmes? Dans les princes, je dirais, si tu vas dans les princes, c'est que tu as un petit souci donc pour trouver l'amour, on va dire. Après, oui, on s'en crée plus finalement. Parce que j'ai envie de te dire, déjà, plusieurs prétendants, gérer tout ça, etc., c'est pas facile. Et puis moi, du coup, je suis repartie avec mon ex et c'était une très mauvaise idée. Donc, je m'en suis créée plus que j'en ai réglé, c'est sûr. Est-ce que tu as identifié ce qui avait dérangé, ce qui avait surpris, ce qui avait choqué? Quel regret est-ce que tu peux avoir avec du recul? Avec du recul, ouais, je pense en fait que cette émission, à ce moment-là en tout cas, elle était pas faite pour moi. C'était quand même une belle expérience, j'ai appris beaucoup de choses, mais en fait, justement par rapport à tout ce que j'ai vécu, je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas encore prête en fait à aller vraiment rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et au contraire, je suis retombée dans mes anciens travers, on va dire. Donc, ouais, je regrette. Tu vois, c'est un demi-regret. C'est pas que je regrette parce que finalement, ça m'a quand même appris des choses, mais c'était peut-être pas la bonne décision à ce moment-là. Comment tu expliques, bon c'est une question assez générale, mais que la plupart des princes et princesses repartent avec leurs ex cette saison? Écoute, en tout cas, moi, je peux te parler des personnes que j'ai rencontrées donc sur la ligne de départ. Je pense que finalement, c'était peut-être un petit peu tous notre cas, c'est qu'on n'avait peut-être pas complètement tourné la page sur les histoires précédentes et fatalement trouvé l'amour alors que tu n'as pas tourné la page sur l'histoire d'avant. Aujourd'hui, je sais que ça fonctionne pas. Moi, je sais que c'est aussi un petit peu ce que j'ai voulu faire dans le sens où tu sais, ça allait pas. Je me suis dit, ok, je vais rencontrer quelqu'un, etc. Ça va m'aider. Et finalement, en fait, pas du tout. Je pense que c'était peut-être le cas pour d'autres personnes aussi dans le programme, quoi. Pendant tout le tournage, moi j'ai vraiment essayé, j'ai eu beaucoup de mal au début, j'ai essayé de me rapprocher un maximum de mes prétendants, j'ai eu de la chance avec Julien qui était vraiment sur place en tout cas, qui était vraiment top, mais en fait j'arrivais pas à créer, tu vois, de sentiments pour quelqu'un d'autre en fait, et je me suis rendu compte en introspection que si j'arrivais pas, c'est parce que j'en avais encore pour mon ex du coup, et voilà, et quand il est venu, tu sais, les sentiments, tu vois, c'est remonté, je suis repartie avec. Mais en réalité, déjà à ce moment-là, je me doutais bien que ça allait être très compliqué. Et pour la petite info, le lendemain du jour où on est parti, on était déjà en train de se disputer et on était censé repartir ensemble. J'étais avec mes valises en rendez-vous avec Mag parce que déjà le lendemain, ça allait plus. Donc j'y ai cru parce que quand il y a des sentiments, je pense qu'on a toujours envie d'y croire. On a toujours envie de donner une seconde chance. Je m'étais dit que j'avais pas donné une seconde chance, qu'il fallait que j'essaye. J'ai voulu y croire. Mais quand ça fonctionne pas entre deux personnes, à un moment, ça sert à rien en fait. Il y a des choses que tu peux pas... Pourquoi ça fonctionnait pas? Des manières, je pense, des visions du monde, mais complètement aux opposés en fait. Complètement aux opposés, pas capable de se comprendre, des manières de réagir. Voilà, tu sais, ça fonctionnait pas quoi. C'est juste, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Tout le temps des disputes, pas la même vision du respect, pas les mêmes envies, tu vois, même de futur. Et voilà quoi. Pourquoi 90, allez 80% comme ça, au pied levé, des personnes qui te disaient très fraîches dans le programme, par la suite, t'ont accusé de manque de sincérité? Ah, mais ça, ça c'est dingue en fait. Si tu veux, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur moi sur les réseaux sociaux, notamment mon ex qui a sorti des messages, etc. Mais bon, ça après,
Sache qu'aujourd'hui, il y a eu, on est en procès pour ça parce qu'il y a eu des faux, des modifiés, donc tout n'est pas vrai. C'est-à-dire des faux et des modifiés. Juste, tu peux nous donner des précisions. Ce sont des messages qui ont été transmis par le biais de Aquababe, c'est ça? C'est ça. Et il y a du vrai dedans. Attention, il y a du vrai dedans et je suis prête à l'expliquer. Mais on est en procès parce que de toute façon, c'est illégal. C'est toi qui as fait une action en justice? C'est moi qui ai fait une action en justice, ouais. Ok. Quel est le contenu de cette action? Qu'est-ce que tu réclames? Qu'est-ce que tu reproches? Eh ben, en fait, c'est très complexe, hein. C'est très très complexe. Je reproche, disons qu'il y a eu pas mal on va dire de menaces par rapport à ça, à dire des choses sur moi sur les réseaux qui étaient fausses ou des choses comme ça. C'est la mise en application de menaces. Et en plus, de toute façon, c'est illégal. Et en l'occurrence, il y a des faux, il y a des modifiés. En plus, mon téléphone a disparu à un certain moment. Donc, c'est très très compliqué tout ça. On va pas rentrer dans les détails. Quand tu parles de faux et de modifiés, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Est-ce que tu peux nous dire ce qui est vrai? Est-ce que tu peux nous dire ce qui est faux? Ouais. Déjà, il faut remettre un truc dans son contexte. Donc, pendant l'île de la Tentation, par exemple, on habitait ensemble pendant les Princes. Moi, j'étais en train de déménager pour aller vivre avec mes meilleurs amis. Lui vivait, et je pense qu'il vit toujours d'ailleurs chez sa mère. Je veux dire, clairement, on n'était plus ensemble. Je rentrais de voyage. Enfin, je veux dire, non. Après, clairement, pendant les Princes, comme je l'ai dit, moi, si tu veux, j'ai essayé un maximum. Je me suis rendu compte que ça allait pas. Et pendant un tournage, il y a ce qu'on appelle les jours off. Et pendant les jours off, on peut avoir notre téléphone. Et moi, en l'occurrence, j'ai eu mon téléphone. C'est vrai que j'ai vu des stories qui parlaient sur Instagram qui disaient que voilà, il était triste d'apprendre que j'étais dans les Princes, etc. parce que l'info avait fuité. Et on s'est parlé. Et oui, en effet, on a parlé et je me suis dit, ok, j'ai encore des sentiments pour toi et je commence à m'en rendre compte ici, quoi. Bon, après, moi, j'ai été honnête par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai demandé un coaching avec Aïssa directement. On en a parlé avec Aïssa. On a essayé elle essaie de me faire comprendre, tu sais, pendant ce coaching, pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment que je tire un trait sur cette relation. Et alors, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient, mais qu'il y avait un problème énorme. C'était le manque de liberté, on va dire. Et d'autres. Mais bon, celui qui ressortait le plus, c'était le problème de liberté. Et oui, en fait, moi, je suis une personne, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui m'encage, en fait, et qui m'empêche de vivre, qui m'empêche d'exister. Et si tu veux, c'est ce qu'Aïssa a vraiment essayé de m'expliquer, c'est que malgré le fait qu'on s'entendait bien et qu'on pouvait rigoler sur beaucoup de sujets, si il y avait ce manque de liberté, il fallait que je tire un trait, que j'accepte d'avoir quelque chose qui me convienne dans ma vie, en fait, tu vois. Et j'aurais dû l'écouter. Pourquoi est-ce qu'on a pu lire que tu aurais tout fait pour le faire venir, que tu l'aurais même forcé, je crois qu'il a dit, sur ses réseaux. Mais ça, c'est complètement dingue. Encore une fois, il faut remettre un truc dans son contexte. Imagine que donc moi, je suis partie sur le tournage, etc. Et lui, à ce moment-là, comme par hasard, a décidé de venir en Espagne. Attends, t'appelles ça forcer quelqu'un? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter. C'est non, ce n'est pas le cas. Au contraire, je pense que c'est lui qui m'a énormément couru après. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça dans notre relation. Après, il y a aussi des moments où moi, j'ai voulu parfois revenir vers lui. C'est aussi arrivé. Mais non, forcer de venir, je pense que là, quand même, faut pas déconner, quoi. Je peux revenir sur les faux et sur les vrais usages de faux, enfin, comme je sais plus ce que tu nous as expliqué. C'est ça, usage de faux et modifié, ouais. Merci. Usage de faux et modifié. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je t'avoue que moi, j'ai pas non plus été dans tous les détails parce que je t'avoue que ça me blesse de voir tout ça, de voir qu'une personne, parce qu'en plus lui-même le cite, lui-même dit à un moment, ouais, je lui ai juste mis 2-3 tartes, etc. De voir tout ça, en fait, moi aujourd'hui, ça me... À toi? Oui. Ah oui, il le dit dans des messages, je lui ai mis 2-3 tartes, quelque chose comme ça, ce qui est loin de la réalité, mais enfin voilà, tout ça, moi, c'est des choses aujourd'hui, j'ai envie de tourner la page là-dessus, tu vois. J'ai pas envie que ça me revienne tout le temps, etc. Et fatalement, je suis obligée parce qu'il le fait. Mais ouais, j'ai pas été voir, tu sais, dans les détails de tout lire, etc. Mais bon, je t'explique, mon téléphone, il a disparu. À un moment, c'est pas compliqué, en fait, on fait un plus B. Mon téléphone, il a disparu, il y a des choses qui ont apparu. À quel moment il a disparu? Il a disparu après une très, 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 très grosse dispute. Où? Écoute, après une très, très grosse dispute qui m'a ébranlée, on va dire, j'étais plus en état d'être dans toutes mes capacités. Il se trouve que on était chez moi et donc j'avais mon téléphone. Et je me suis endormie. À mon réveil, il n'y avait plus de téléphone. À un moment, j'ai fait A plus B. Moi, je le soupçonne, évidemment. Moi, je ne peux pas avoir la preuve concrète, mais le téléphone a disparu depuis ce jour-là, quoi. Tu les vivais comment, ces disputes? Parce que j'ai l'impression que c'était conflictuel au vu de tes explications. C'était très, très compliqué. On avait des disputes.
Bah ouais, vraiment extrêmement passionnel, on va dire. Et c'est dingue parce que moi, pendant tout un moment, je me suis dit, ok, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour, du coup, il y a des grosses disputes. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, en fait, ça devrait pas arriver. Quand tu te bouffes autant avec quelqu'un, à un moment, ça fonctionne pas, il faut arrêter. Mais c'était vraiment des disputes et puis c'était constant, quoi. C'était constant. Pour ça, enfin, je veux dire, à un moment, il est même venu me rejoindre en Thaïlande. Et si tu veux, c'était vraiment. On allait voir un truc chouette, on était là en mode, ok, c'est joli. Et 2 secondes après, on était en train de crier, de gâcher la moitié du temps parce qu'on était incapable de s'entendre, tu vois ce que je veux dire. Vraiment des très très grosses disputes pour tout et n'importe quoi, tout le temps, très conflictuelles. Et ouais, c'était pas Mais vivable. quand tu dis très passionnel, qu'est-ce que tu sous-entends? Bah écoute, je pense, bah lui-même l'a dit, hein. Lui-même l'a dit, que voilà, il m'avait mis 2 3 tartes, donc je pense que tu comprends ce que ça veut dire par là. Euh, ouais. Tout ce que j'enlèverais, c'est que, enfin, dans ce que lui dit, c'est que non, c'est pas petit, c'est pas rien, et c'est pas, ça devrait pas arriver, mais voilà quoi. Comment tu réagissais? C'est très très compliqué. Il y C'est a, il y a compliqué. aucun jugement, hein, Lisa Non, Rose, non, hein. bah non, mais tu sais, Vraiment. c'est compliqué parce qu'en fait, c'est tous des moments, tu sais, maintenant quand j'y repense, je me dis, mais comment est-ce que ça a pu être possible en fait? Comment est-ce que je réagissais en m'énervant, en criant, en ne comprenant pas ce qui se passait? Parfois, tu sais, on va dire si enfin, ouais, c'est affreux ce que je suis en train de dire, mais si par exemple, il y avait beaucoup de fois où on se disputait, moi quand je me disputais avec quelqu'un, j'ai besoin justement de partir, de me calmer de mon côté, et ensuite de revenir pour discuter, tu sais, quand tu es calme et posé en fait. Et par exemple, pour vraiment te donner un exemple, hein, dans ces moments-là, lui, bah, il m'empêchait de sortir ou des choses comme ça parce qu'il considérait qu'il fallait parler sur le moment, et voilà. Et donc, par exemple, ça allait être me prendre les poignets, des choses comme ça. Et moi, je pouvais réagir, par exemple, en le poussant, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, moi, 50 kilos, qui dit stop, arrête et qui pousse quelqu'un de 90 kilos qui a fait 15 ans de basket. 90. Ouais, qui a fait 15 ans de basket, enfin voilà, tu vois. Donc ouais, comment je réagissais, j'ai envie de te dire, comme quelqu'un qui est au milieu d'un truc comme ça et qui essaie un maximum de sortir, en fait, de cette dispute constante. Mais il y a pas de solution, en fait. À partir du moment où tu es dans une relation comme ça, et d'ailleurs, si je peux utiliser cet endroit aujourd'hui, maintenant, pour en parler à toutes les femmes et les hommes qui peuvent se retrouver dans cette situation, à partir du moment où on est dans une relation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, où il y a ce genre de comportement, euh, il faut en sortir. Il faut en sortir. C'est pas, on ne doit pas se retrouver là-dedans, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas, moi j'utilise le terme passionnel, mais en réalité c'est pas ça, de l'amour passionnel, et ça ne devrait pas arriver. Et Ouais, parce que la aussi, passion, c'est censé être beau, ouais, je ouais. crois, non? Je pense aussi, je pense aussi. C'est censé être quelque chose de beau, c'est censé être quelque chose qui te nourrit, alors que là c'est tout l'inverse ce genre de relation. Donc, ouais. Tu parlais, tu pouvais échanger avec des amis, avec de la famille. Ce que tu me dis là, peut-être même plus en détail, parce que je te sens quand même très pudique. Et Ouais, moi-même, j'ai pas très envie, tu vois, de te pousser, parce que je sais pas si tu as envie d'aller plus loin. écoute, c'était. Bah, écoute, aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu vois, en parler, c'est aussi un peu libérateur dans un sens, tu vois. Parce que justement, il y a eu tellement de pression par rapport à tout ça. Aujourd'hui, en parler, c'est un peu. Puis de toute façon, il en a parlé, hein, donc c'est un peu même. Il faut que je me libère de tout ça. Et ouais, par rapport à ta question, non, c'était compliqué. Non, mes amis, ils les appréciaient pas trop. Je pouvais pas les voir. Ou alors, si je sortais, il m'appelait et il appelait tous mes amis, hein. De toute façon, il avait les numéros de tout le monde. Donc, à 20h, il appelait tout le monde si je répondais pas dans la minute. C'était très compliqué. D'ailleurs, mes amis aujourd'hui sont. Enfin, c'est incroyable parce que je vais te dire, c'était à un tel point. En fait, je me suis retrouvée du coup isolée en fait. Et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas d'amis. Et puis je me disais, qu'est-ce qui se passe si jamais on n'est plus ensemble? Enfin, tu vois, c'était vraiment une situation qui était très très malsaine pour moi. Et aujourd'hui, que c'est terminé, c'est incroyable parce qu'en fait, je me rends compte, je suis hyper entourée, j'ai plein d'amis, etc. Mais c'est juste que, comme tu as posé la question, ben non, en fait, j'étais isolée. Et ouais, S'il n'avait pas parlé de lui-même publiquement, de ouais, ces deux, trois petites claques pour citer euh, ce qui a été écrit, est-ce que toi, tu en aurais parlé? non. Non, je pense que j'en aurais pas parlé. Enfin, un jour, oui, parce que je pense que bah, tu vois, une audience aujourd'hui et je pense que c'est important de faire passer le message que ça ne doit pas arriver. Je pense que j'en aurais peut-être parlé, mais peut-être pas tout de suite. Là, fatalement, ça a été fait, donc tu vois, en fait, ça me libère, mais c'est vrai que peut-être pas tout de suite. Moi, j'étais pas dans l'optique d'étaler ce genre de choses sur les réseaux, en fait, on va dire. Aussi fort, mais bon.
Pourquoi le dire en premier? Pourquoi lui le dire? Écoute, moi, il y a beaucoup de questions que je me pose, je comprends pas. Tu te l'es posé cette question? Je me la suis beaucoup posée, je comprends pas. Et tu sais, je fais des théories, hein. Peut-être que Quelles sont tes théories? la première qui vient, tu te dis, il voulait faire mal encore. La deuxième qui vient, le buzz, peut-être. Le buzz pour avoir, tu sais, les réseaux, je sais pas, je sais qu'il voulait refaire de la télé, peut-être que c'est ça. Ensuite, je me dis, tu sais, ça a été beaucoup de mois aussi où, après, enfin, tu sais, il y a une sorte d'entretien un peu malsain où on se parlait encore, mais encore une fois, toujours pour se crier dessus, etc. Et si tu veux, moi, j'ai voulu tourner la page, en fait. J'ai voulu tourner la page, j'ai rencontré des gens et j'ai arrêté, en fait, de répondre. Et je me dis, c'était peut-être ça aussi. Il s'est dit, il y a quelqu'un, du coup, le besoin de toucher de cette manière-là, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. En fait, j'arrive pas, je t'avoue que j'arrive pas à comprendre que tu puisses faire des choses comme ça, que ça puisse aller aussi loin. Après, moi aussi, j'ai eu mes torts, attention, mais que ça puisse aller aussi loin. Et qu'ensuite, je fasse encore des choses comme ça sur les réseaux. Moi, ça me dépasse, je peux pas comprendre. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et puis finalement, aujourd'hui, bah, c'est dingue à dire, mais comme je te l'ai dit, aujourd'hui, finalement, c'est libérateur, parce que du coup, moi, j'en parle et je me libère de cette histoire, et voilà, quoi. On parlait de son message, son post dans lequel il disait j'ai juste mis 2-3 claques. Ouais. C'est bien ça, je me trompe pas. Hein. Attends, mais écoute, je l'ai, hein, je pense. Oui, parce que qu'on dise pas des bêtises. Hein. Je l'ai, attends. Parce que j'ai une question par rapport à ça à te proposer, Lisa Rose. On peut dire que j'ai été violent, j'ai pété les plombs sur tout le monde, et effectivement, je lui ai envoyé 3 tartes. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et c'est quoi la suite? Elle a fait une crise d'angoisse et je l'ai donc déposée à l'hôpital, ce qui n'est très très loin de la réalité. T'es allée à l'hôpital? Ah oui, oui. Oui. Je te sens très pudique dans ta façon d'expliciter ton histoire. Il y a une raison? C'est quelque chose qui est pas facile, quoi. Mais ouais, c'était pas 3 tartes. J'ai été à l'hôpital, j'ai une commotion cérébrale. Donc ça a fait pas mal de jours déjà, tu sais, où simplement t'as pas le droit de sortir ou de travailler, quoi que ce soit, parce qu'une commotion cérébrale, il faut soigner de ça. Et puis mon visage, pendant 2 semaines, je ne pouvais pas sortir parce que je voulais pas que les gens voient. Ou alors j'avais des énormes lunettes, tu vois, genre pour cacher. Donc ouais. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont compliquées à dire, je pense. Enfin, moi déjà, c'est dingue, hein, parce que j'ai ressenti comme toute une honte aussi, tu vois, par rapport à ça après. Une honte. Tout un truc aussi, tu sais, de se dire, ok, mais c'est de ma faute, des choses comme ça, qui sont des réactions que j'ai entendues que beaucoup de femmes dans ma situation ont. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas facile d'en parler. Moi, j'ai commencé à en parler d'abord à ma famille, qui m'a directement dit d'aller porter plainte, etc., qui m'a aidée par rapport à ça. Ensuite, à mes amis. Et c'est vrai que, voilà, là, j'en parle sur une plateforme beaucoup plus grande. Et évidemment, j'en parle avec pudeur, parce que c'est des choses qui sont, qui sont très intimes, quoi, dans un sens. Tu penses que ta vie, elle va ressembler à quoi maintenant? Ma vie va ressembler à quoi? Bizarre écoute, comme question. C'est bizarre, mais tu vois, je me disais, vraiment, je sens que chaque jour, là, je suis en train d'en parler, donc fatalement, je suis émotive, hein, tout le monde le sait, hein, c'est bon. Donc, je suis tu as le droit. Ouais, mais je suis en train d'en parler, donc tu vois, évidemment, je suis un peu, voilà. Mais c'est vrai que chaque jour que l'univers fait, qui m'éloigne de ces choses négatives que j'ai vécues, je me sens de mieux en mieux. C'est incroyable, vraiment. C'est là que tu te rends compte que c'était vraiment quelque chose de négatif, parce que je me sens de mieux en mieux. Je suis en train de revivre. Ma vie, de toute façon, depuis que j'ai fait de la télé, moi, elle n'a pas beaucoup changé, hein, parce que je suis quand même vachement simple. Donc voilà, je vis avec mes amis et tout va bien, et j'ai mes projets. J'ai plein de projets pour le moment, que ce soit par rapport au voyage. Je continue mes études. Et donc, voilà, je vois ma vie continuer comme ça, sur cette lancée. Voilà. T'as mis combien de temps à retrouver ce sourire? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Je ne saurais pas dire combien de temps exactement, parce que je pense que c'est quelque chose qui se fait de jour en jour, et je pense que de toute façon, il sera encore meilleur demain et après-demain. Mais ouais, ça a pris du temps. Est-ce que tu sais comment tu te positionneras dans l'avenir par rapport à tes prochaines rencontres, tes prochaines relations? Ah, mais là, j'ai appris. J'ai appris. J'ai bien appris, et notamment, aujourd'hui, je sais ce qu'une femme doit attendre d'une relation. Une femme, en fait, je dis une femme, mais tout être humain, en fait. Je pense qu'il y a un respect qu'il n'y a pas eu dès le début de ma relation, de mon ancienne relation. Et aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui sera déjà primordial, clairement.
Et je ferai vraiment attention de trouver des personnes avec qui je suis sur la même longueur d'onde, tu sais, la même manière de communiquer, et avec qui, voilà, des choses pareilles ne se repasseront jamais. Comment savoir, peut-être que la question, tu vas te dire, mais j'ai pas la réponse, mais Ouais. je trouve qu'il faut en parler, il faut pas avoir peur d'en parler. Mais comment savoir, qu'on soit un homme ou une femme, si la personne qu'on rencontre, qu'on a en face de nous, est une personne qui nous correspond, est une personne bonne pour nous? Est-ce qu'on a des signes sur le parcours d'une relation? Ça, j'ai pas la science infuse Mais par toi, rapport à par ça. rapport à ton histoire Par te rapport à mon concernant, histoire, en tout cas, je connais les signes de ce qu'est une mauvaise relation. Et je pense que si on voit ces signes-là, c'est que la personne n'est pas bonne. Je pourrais, parce que visiblement, j'ai pas trouvé la bonne personne, hein. Donc je pourrais pas dire pour ce qui est de la bonne personne. Mais en tout cas, je pense qu'il y a certains signes. Et bah, comme je le disais, hein, si une personne ne se sent pas respectée, je pense que si tu te sens pas respecté dans la relation, déjà, c'est que c'est pas la bonne personne. qu'est-ce que c'est ne pas être respecté dans une relation? C'est complexe parce que chacun a sa vision du respect, je pense. Vraiment. C'est un truc subjectif. qui est très subjectif, qui dépend vraiment de chaque personne. Je dirais, moi, c'est un truc tout bête, hein, mais dans mon cas, c'était simplement ses amis, etc., qui pouvaient dire des choses quand même assez, je trouve, virulentes à mon propos, des choses comme ça. Une chose que moi, je ne me permettrais jamais de faire sur les amis de quelqu'un. Sur les amis donc, de la personne avec qui je suis, tu vois. Et par exemple, pour moi, ça, j'étais là, je me disais, mais c'est un manque de respect de malade, quoi. Je ne peux pas comprendre ce genre de choses. Donc voilà, c'est la vision du respect, chacun a la sienne. Dans mon cas, c'est des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut simplement s'écouter, en fait. Si à un moment, il y a un truc, tu te dis, OK, pour moi, c'est un manque de respect, ben voilà, chacun a sa vision. Et ce qui est important pour trouver la bonne personne, on dirait que je suis Dr Love. C'est important pour trouver la bonne personne, c'est de trouver du coup une personne qui te comprend, qui te complète, avec qui ça fonctionne. Donc je pense dès que tu te sens pas respecté, il faut... Ciao, yallah. Donc quand tu te sens pas respecté, Ouais. quoi d'autre te concernant? Qu'est-ce qui était un signe? Je pense que dès qu'il y a quelque chose de physique. Dès qu'il y a quelque chose de physique. Alors là, ça c'est... En fait, ça paraît évident, hein. Tu vois, maintenant que je le dis, que je te le dis comme ça me paraît évident. Mais le truc, c'est que quand ça arrive dans la relation, tu te dis, ok, c'est pas grave, ok, c'est pas grave. Mais en fait, si c'est grave. Dès qu'il y a quelque chose de physique, c'est pas normal, il faut partir. Malgré ça, tu avais encore de l'amour? Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que j'avais réellement... Qu'est-ce que c'était? Tu vois, cette relation, c'était clairement une relation toxique. Une relation toxique. Est-ce qu'on peut réellement parler d'amour dans une relation toxique? Est-ce que c'est plutôt quelque chose comme, je sais pas, d'une sorte de dépendance ou quelque chose de malsain? Je sais pas, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais quand je vois tout ce qui s'est passé, je me dis, moi, je pense que j'ai eu de l'amour, mais d'un autre côté, je me dis, comment est-ce que j'ai pu? Tu vois? J'ai encore plein de questions par rapport à ça, mais... Tu trouves tes réponses petit à petit? C'est ça, ouais. Ouais, petit à petit, je te dis. Chaque jour où je m'éloigne de ça, j'y vois plus clair. Ouais. Pour conclure, Lisa Rose, quel serait ton mot de la fin? Écoute, c'est très cliché, mais je dirais simplement que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc voilà, simplement, il y a tous des obstacles, il faut passer au-dessus et puis tout va mieux. De toute façon, un jour, à partir du moment où on réussit à continuer d'avancer, continuer à vivre, se lancer dans ses projets, c'est hyper important. Vivre pour ça et puis voilà. Merci Lisa Rose. Écoute, On te merci à retrouve toi. sur ton compte Instagram Ouais. qui reste Ayam Lisa Rose. Exactement. Quel est ton Snap? C'est Ayam Lisa Rose aussi, c'est la même chose. Ayam partout. Lisa Rose Ouais. aussi, c'est la même chose. Sur YouTube aussi, Lisa Rose, le blog, voilà, c'est le même nom partout. C'est bien, tu as fait simple. Bon, Ouais. ben, merci beaucoup, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Et puis restez positifs parce que vous le savez qu'il n'y a vraiment que ça qui nous fait avancer à tous dans la vie. À bientôt.